Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes encore une fois à votre compagnie pour ce week-end. En tout cas, c'est un plaisir de vous compter aussi nombreux sur Web Info Télévision, la chaîne qui vous accompagne, la chaîne qui vous met au parfum de l'actualité comme tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes à samedi 11 octobre 2025. On est là pour vous servir, on est là pour vous accompagner. Et là, on va faire les points sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, surtout avec les nouveaux affrontements signalés hier vendredi sur plusieurs lignes de front. Les FRDC et les Wazalendo ne cessent aussi de mettre en mal les éléments de l'AFC M23 ou même les repousser parce que les informations en notre possession font état, mesdames et messieurs, de quelques localités récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo par l'entremise des Wazalendo, et c'est dans le territoire de Walikale après des combats aussi rides qui les ont opposés à l'AFC M23. Aussi de Kivu, là aussi, il y a beaucoup de choses à évoquer, surtout cette marche des colères organisée à Kamituga, justement contre la présence des Wazalendo. On va tout vous expliquer. À vous donc de rester très concentrés. Prenez une bonne position, mesdames et messieurs, pour ne rien rater. Nous sommes aussi recevables de vos commentaires, donc envoyez-nous, faites des commentaires plutôt, sur tout ce que nous sommes en train de parler en direct sur ces plateaux. N'hésitez pas à poser des questions s'il le faut. En tout cas, il faut poser même des questions. À vous donc de voir qu'est-ce qui est important pour vous. Donc, vous pouvez poser des questions, vous pouvez faire des commentaires sur cette situation. Parce que on a de la matière, on a beaucoup de choses à évoquer. Je vous vois déjà très nombreux justement en train de nous suivre. La réalisation de cette émission consacrée aux actualités sur les plateaux actifs de Web Info Télévision, mesdames et messieurs, est bien aussi assurée par Thomas Zawadi, qui est toujours là en train de tout faire. En tout cas, on peut dire, c'est comme s'il a 10 mains au même moment pour justement faire un travail impeccable. Nous sommes en direct. Alors, c'est quoi la situation sur terrain? Qu'est-ce qui se passe entre Wazalendo et l'AFC M23, les FRDC? Quel est le travail qu'ils sont en train de faire aussi sur quelques lignes de front? Au niveau de Walikale, mesdames et messieurs, les rebelles de l'AFC M23 viennent de perdre 4 positions sur les 5 installées à Kibati après d'intenses combats contre les Wazalendo. C'est une information confirmée par plusieurs sources, non seulement dans la région, mais sur l'aspect sécuritaire, plusieurs sources, et c'est un peu confirmé. La journée d'hier, vendredi 10 octobre 2025, il faut le dire, mesdames et messieurs, a été marquée par des violents affrontements entre les rebelles, l'AFC M23 et les Wazalendo. Là, nous sommes à Kibati, groupement Luberiké, à plus de 100 km de Walikale centre, toujours dans la province du Nord Kivu. Depuis tôt le matin d'hier vendredi, les Wazalendo ont attaqué les positions des rebelles de l'AFC M23 dans cette localité, plongeant tous les villages environnants dans une psychose totale. Après une journée de rudes combats, les Wazalendo ont donc réussi à déloger les éléments de l'AFC M23 des 4 positions sur les 5 installés à Kibati depuis avril dernier. Voilà, mesdames et messieurs, la situation. Alors, en termes des bilans, jusque-là, les sources sur place parlent d'au moins 16 morts, justement, côté rebelle, et des blessés du côté des Wazalendo. Voilà, ce sont des sources qui les disent. Les deux blessés ont été aussi évacués vers Kibwa pour aussi prendre les soins appropriés. Alors, pour l'instant, un calme, il faut le dire, un calme précaire règne depuis hier soir. Il faut le dire, en tout cas, c'est un calme qui s'observe à Kibati. Plusieurs habitants ont fui, donc en prenant la direction de la brousse, pendant que d'autres sont restés terrés chez eux. Voilà, c'est aussi ça l'habitude. Il y a les gens qui restent, d'autres personnes jugent mieux de quitter l'entité pour aller justement chercher là où ils peuvent un tout petit peu pour s'éloigner des bruits des bottes. Mais quand c'est la brousse, là aussi,
c'est un autre danger auquel les populations sont en train de s'exposer. Alors, pour rappel, mesdames et messieurs, Kibati est sous contrôle des éléments de l'AFC M23 depuis le mois d'avril dernier, après les retraits de Walikale Centre. Elle s'était retirée de Walikale Centre pour se focaliser à Kibati. Et voilà, Kibati aussi, qui est le théâtre des affrontements. Et là, nous parlons des différentes positions, mesdames et messieurs, récupérées par les Wazalendo. Alors, nous venons de parler justement des Kibati. Là, c'est dans le groupement Luberique, là où les affrontements se sont beaucoup plus déroulés. Et après tous ces combats, les Wazalendo ont délogé, voilà, j'y arrive, les éléments de l'AFC M23 des 4 positions sur les 5 installés à Kibati. Donc, l'AFC M23 contrôlait de manière totale Kibati, mais après le combat d'hier, les éléments Wazalendo ont réussi à prendre 4 positions sur les 5 que contrôlait l'AFC M23. Donc, l'AFC M23 se retrouve aujourd'hui avec une seule position. Ce sont là les informations, mesdames et messieurs, sur terrain dans les territoires des Walikale. Alors, avec tous ces affrontements, les FARDC, on signale aussi l'intervention des drones, hein, des forces armées de la République démocratique du Congo, justement, pour appuyer les Wazalendo au niveau des Luberique. Ça, c'est aussi une information très importante. Alors, d'autres sources sécuritaires disent que ces combats ont opposé la FCM23 au Wazalendo du NDC rénové de Guidon Chimirai, les NDC Ndumba Defenses Congo de Guidon Chimirai. Alors, les miliciens affirment avoir repris le contrôle de plusieurs positions stratégiques, comme je viens de le dire, tenues jusque-là par l'AFC M23. Et surtout des positions considérées comme étant essentielles pour la maîtrise de tout Kibati. Voilà un tout petit peu. Alors pendant ce temps, un sous-officier aussi des forces armées de la République démocratique du Congo, dans la même lignée, lui dénonce la lâcheté et les manques d'expérience de plusieurs officiers. Alors, on est en train de continuer, mesdames et messieurs, avec toutes ces informations. Alors, je vous ai parlé aussi de cette aviation des forces armées de la République démocratique du Congo qui a fait encore une fois preuve d'un dynamisme plutôt aussi irréprochable sur terrain au niveau du sud Kivu, tout comme au nord Kivu, avec des bombardements signalés. Parce que depuis hier, vendredi tôt le matin à 1h, les FARDC ont ciblé à travers l'aviation aérienne les rebelles de l'AFC M23 au niveau de Touangiza, justement. Dans l'avant-midi, donc bien avant dans l'avant-midi, l'AFC M23 aurait dépêché, selon certaines sources, aurait dépêché à Bukavu et Touangiza un appareil justement pour des objectifs purement, ou disons pour briller plutôt, pour faire les brouillards, hein, voilà, les brouillards avant de reprendre l'exploitation dans l'après-midi. Parce qu'il y a des zones aussi beaucoup plus où on peut exploiter les minéraux, tout ce qui est lié aussi aux richesses naturelles. Et là, les FARDC viennent avec les avions de chasse pour mettre en difficulté les éléments de l'AFC M23. Là, c'est la situation au niveau des Walikale, donc là, dans la province du Nord Kivu. Touangiza, c'est au niveau du site Kivu, comme vous pouvez le constater. Alors, dans ce contexte, mesdames et messieurs, après la main tendue du président Félix Tshisekedi à Paul Kagame, le président rwandais, les FARDC disent aussi s'inscrire dans une logique de mettre tout en œuvre pour matérialiser l'accord de Washington. Un accord signé avec le Rwanda. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, avec les forces armées de la République démocratique du Congo, le général Sylvain Ekenge tient à rappeler, ou disons tient à fixer l'opinion. Les FARDC appellent toutes les factions des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR en sigle, à déposer les armes et se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine qui est le Rwanda. Ça, c'est là, disons, plutôt le gouvernement congolais qui l'a dit. Mais avec la réalisation
l'AFC M23, c'est comme si a déjà fait un geste pareil en faisant le rapatriement justement des éléments FDLR au Rwanda. On avait vu les images, je crois si la réalisation a déjà ces images, on peut vous les montrer. Quelques responsables, on avait montré les éléments des FDLR. Mais avant d'y arriver, je vous laisse tout d'abord suivre, pour que la réalisation vienne avec ces images, je vous laisse suivre le général Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, s'adressant aux combattants rwandais FDLR présents sur le sol congolais. Alors là, c'est dans une communication d'hier vendredi. Et là, le général Sylvain Ekenge insiste justement sur cette mise en œuvre. Et si les FDLR ne le font pas, voici c'est à quoi ils peuvent s'attendre. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordre opérationnel adopté le 1er octobre 2025 par le comité conjoint de supervision de l'accord de Washington, signé par la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent toutes les factions des forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR, à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre aux populations en contact avec les FDLR de se désolidariser des rebelles rwandais et de les sensibiliser pour se rendre sans condition aux autorités de la RDC et ou à la MONUSCO. En cas de résistance et de refus d'obtempérer, les FARDC, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington, procéderont au désarmement par contrainte ou par usage de la force. Aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent-elles à tous leurs militaires l'interdiction de collaborer d'une manière ou d'une autre avec les forces démocratiques de libération du Rwanda. Toute violation de cette consigne permanente expose son auteur à des sanctions sévères. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent les FDLR à faciliter la tâche au processus de paix en cours et à se rendre sans violence ni effusion de sang. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, s'adressant au FDLR. En cas de résistance et de refus d'obtempérer, les FARDC, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington, procéderont au désarmement par contrainte ou par usage des forces de l'armée congolaise. Voilà, mesdames et messieurs, cette précision, ça veut dire que les FARDC ou l'armée congolaise prennent déjà un pas par rapport à ces désarmements des FDLR. L'AFC M23, en occupant Goma, avait fait la même chose il y a quelques mois déjà. Alors, je ne sais pas si les FDLR rapatriés par l'AFC M23 au Rwanda sont les mêmes, ou disons, les FARDC reconnaissent les FDLR qui étaient rapatriés au Rwanda par l'AFC M23 ici à Goma. On peut vous montrer juste les images de ces FDLR, pas les Ouazalendo quand même, de ces FDLR, les voilà. Là, c'était au poste frontalier de Goma, appelé communément Grande Barrière, entre la ville de Goma et celle de Gisenyi au Rwanda. Les combattants présentés sont les FDLR, selon la FCM 23, qui les avait présentés et les rapatriés directement au Rwanda. Alors donc, c'est un processus qui aurait déjà commencé, ou même, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un processus qu'on est en train de poursuivre ou comment? Parce que sur le terrain, comme je venais de le dire, il y a des combats qui continuent, mais on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire? De quelle manière on va procéder à la neutralisation des FDLR? Parce que les FARDC annoncent déjà cette opération. Vont-elles le faire de manière, est-ce que ça sera fait d'une manière beaucoup plus à séparer? Donc les FARDC, celles en train de neutraliser les FDLR,
où est-ce qu'on va les situer? Ce sont même les questions que se pose un député honoraire de Walikale. Les députés, il s'agit bien évidemment de Juvenal Mounoubo sur son compte X. Il a fait justement un tweet par rapport à ça. Il se pose des questions justement fondamentales parce qu'on n'arrive toujours pas à comprendre par où on va commencer. Est-ce que les FARDC vont mener les opérations de manière conjointe avec l'armée rwandaise? Quel rôle va jouer l'AFC M23 qui occupe, selon plusieurs observateurs, certaines zones, certaines entités où seraient les FDLR? Alors, suivant bien les tweets du député honoraire Juvenal Mounoubo, lui, il se pose quand même des questions. Il dit ceci: comment se fera concrètement les désarmements et les rapatriements des FDLR au Rwanda? A-t-on une cartographie des FDLR? Les FARDC mèneront-elles les opérations et dans quelle zone? Voilà des questions importantes. Les Rwandais et les M23 seront-ils associés aux opérations? Y aura-t-il intervention d'autres forces spéciales étrangères? Et là, il met entre parenthèses les forces américaines ou autres. Les combattants Wazalendo y seront-ils associés? Voilà la question. Les combattants Wazalendo, est-ce qu'on va associer les Wazalendo dans ces combats? Quel en sera les deadlines? A-t-on mis à jour les plans harmonisés CONOPS existants pour ces faire? Et à quand débutera la levée des mesures défensives de l'armée rwandaise RDF? Voilà, ça c'est Juvenal Mounoubo, député honoraire, qui se pose des questions fondamentales justement par rapport, mesdames et messieurs, à cette opération. Les FARDC annoncent, alors on ne sait pas si ça sera de manière conjointe avec l'armée rwandaise, on ne sait pas si ça sera avec l'AFC M23 ou l'AFC M23 va le faire avec l'armée rwandaise. Autant de questions qui restent pendantes et qui ne trouvent toujours pas des réponses. Quel rôle les Wazalendo vont jouer dans cette neutralisation des FDLR? Voilà autant de questions qui demandent aussi des réponses des uns et des autres. Vous êtes nombreux en train de nous suivre, en train de nous écrire aussi. Merci, ça nous fait toujours du bien. Salut à vous, Gabriel Kassongo, qui nous dit bonjour, d'éco-journaliste. Bonjour à vous, c'est très content aussi de vous retrouver. Nous sommes là, voilà, nous sommes aussi là pour vous accompagner. Félicitations les Wazalendo, c'est toujours Gabriel Kassongo. Vumbuka Fidèle qui nous dit bonjour monsieur Molobeli depuis Kinshasa, suis là. Merci en tout cas. Tolombo Maba, bonjour Deko, Tokomi Wapi na M23, Tozo Banga Congo et Kabouama Mibale. Voilà, il a peur de voir la République démocratique du Congo être balkanisée, être divisée en deux. C'est la crainte de Tolombo Maba. Alors, c'est vrai, tout le monde a cette crainte, mais jusque-là, la RDC reste indivisible. Les Congo, jusque-là, c'est un seul pays. Pourquoi je l'ai dit? Parce que même les enfants qui sont à Goma, qui sont à Bukavu, zone contrôlée par l'AFC M23, et à pratique, ils suivent les cours selon les programmes du ministère national de l'éducation. Donc, un enfant qui est à Goma et un autre qui est à Kinshasa suivent les mêmes programmes. Les francs congolais utilisés à Kinshasa, c'est les mêmes francs congolais utilisés à Goma. Les drapeaux, c'est les mêmes. Jusque-là, on n'a jamais dit que Goma, c'est une autre république. Mais bien au contraire, les actes posés par les uns et les autres peuvent nous amener à ça. Pourquoi je l'ai dit? Imaginez quelqu'un qui quitte Goma pour aller à Kinshasa. Vous lui refusez à ce qu'il fasse ses déplacements parce que vous ne reconnaissez pas les documents qu'il a. Pourquoi? Parce que les documents ont été délivrés par l'AFC M23. Quelqu'un qui quitte Kinshasa pour venir à Goma, on refuse aussi les documents. Pourquoi? Parce que les documents ont été délivrés par Kinshasa. Pourquoi ça? Donc à un certain moment, les actes que les dirigeants sont en train de poser, soit en représailles aux actes posés par un tel camp, font à ce qu'aujourd'hui, les gens aient toutes ces inquiétudes. Voilà pourquoi je suis tout à fait d'accord avec vous, cher Tolombo, pour cette question. C'est très important. Alors c'est vrai, personne ne veut voir la République démocratique du Congo être divisée. Voilà pourquoi il faut que la paix revienne. Il faut trouver coûte que coûte cette paix.
et non pas encore avoir des documents parallèles, bien qu'on a une administration parallèle, ça c'est vrai, mais la République démocratique du Congo, c'est un seul pays jusque-là. Elle n'est pas encore divisée. Alors, je vois d'autres commentaires. Et là, il s'agit de Cédric Songue. Bonjour, mon frère. Félicitations pour les Wazalendo. Je vous suis à Kolwezi. Espérant Lumbala, il faut ramener cette guerre au Rwanda. Mais le chef de l'État, lui, n'est pas d'accord avec ça. Il vous a dit qu'il tend la main à Paul Kagame. Bonjour, messieurs. Depuis Kolwezi, voilà. Depuis Kolwezi, d'accord. Je vois. Alors, le message n'est pas aussi au complet. Mais quand même, c'était Thérèse Mbia, voilà, qui nous suit quelquefois. C'est très important. Si c'est la première fois pour vous de nous suivre, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être alerté à tout instant sur les différentes productions sur votre chaîne de prédilection qui est Wab Info Télévision. Alors, on est en train de continuer, mesdames et messieurs, avec d'autres actualités. Et là, on va parler justement de la situation aussi... vous êtes nombreux en train de nous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe à Kamituga? Voilà. Kamituga, c'est dans la province du Sud Kivu. Ce qui est vrai, mesdames et messieurs, il y a eu des échauffourées toute la journée d'hier. Je crois que la réalisation peut déjà nous montrer quelques images de la marche organisée par les populations. On signale des morts et des blessés lors des affrontements entre les FRDC et les Wazalendo à Kamituga. Mais c'est ce qui étonne. Au Nord Kivu, vous agissez ensemble. Mais au Sud Kivu, il y a des couacs. Tantôt, ce sont les Wazalendo qui sont contre les FARDC. Tantôt, c'est les FARDC qui font la chose, qui sont contre plutôt les Wazalendo. Donc, il y a cette fissure entre les deux forces qui, jadis, collaboraient ensemble. Les FARDC et je dirais les Wazalendo. Là, c'est à Kamituga. Dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 octobre 2025, on dit ici, mesdames et messieurs, que la ville de Kamituga, là, vous voyez, ce sont les images de Kamituga. La ville de Kamituga, dans la province du Sud Kivu, a été le théâtre des violents affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants Wazalendo, faisant des morts et plusieurs blessés. Alors, selon des sources locales, ces violences ont éclaté après l'assassinat d'un capitaine de FRDC. Et ici, on dit que cet assassinat, on l'attribue à des présumés membres du groupe Wazalendo. Alors, alertés vers 1h du matin, les FRDC sont intervenus, entraînant des échanges de tirs. Des échanges de tirs qui ont duré près de 4 heures. Alors, la société civile de ces coins qui rapporte ces faits, mesdames et messieurs, dénonce également des actes de pillage commis par des hommes armés non notamment identifiés. Et nous savons tous qui contrôle Kamituga, c'est les FARDC et les Wazalendo. Alors on dit que les hommes armés se sont illustrés par des scènes de pillage dans ces mêmes coins de la République, donc à Kamituga, au niveau d'ici de Kivu. Alors, il y a donc un calme précaire justement qui est revenu hier vendredi. La ville reste toujours paralysée par la peur avec une circulation quasi inexistante. Alors, les images que vous voyez, là, ce sont comment dire, les habitants de Kamituga qui ont manifesté contre la présence des Wazalendo. Ils disent que les Wazalendo sont en train de s'illustrer par des actes ignobles, les pillages, tout ça. Là, ce sont les populations qui ont manifesté hier. Ce sont les informations que nous vous donnons. On n'est pas en train d'inventer des choses ici. Voilà un peu, mesdames et messieurs. Donc, c'est pas normal qu'Awalikal, les FARDC et les Wazalendo collaborent ensemble. Et puis aussi de Kivu, vous vous déchirer. C'est pas normal. Et là, vous mettez la population dans une situation beaucoup plus confuse. C'est pas bon. Donc, il faut que nous insistions justement sur ces points. Nous sommes aussi en direct sur Facebook. C'est pas seulement sur YouTube, nous sommes aussi sur Facebook. Wab Info TV, allez-y. Vous pouvez aussi nous suivre sans beaucoup de difficultés. C'est ça, c'est comme ça que nous sommes en train de vous servir. Beaucoup de messages, merci beaucoup, nous dit Tolombo Maba. Chris Warren,
et on disait qu'il n'y a pas de FDLR, qu'il n'y avait pas de FDLR. Voilà, qui disait qu'il n'y avait pas de FDLR? Vous parlez de qui concrètement, cher Chris Warren, SDF RDC? Parce qu'à un certain moment, le gouvernement congolais, oui, disait qu'il n'y a pas, les FDLR ne sont pas au Congo, c'est une des pires inventions du Rwanda. Mais justement, pour la paix, il faut comprendre les attitudes des uns des autres. C'est ça. Pour trouver cette paix, ce n'est pas aussi facile. Voilà pourquoi il y a des concessions qu'il faut faire. Donc, il ne faut pas croire qu'on est les tout-puissants et on ne peut pas accepter certaines concessions. On ne peut pas faire certaines concessions. Ce n'est pas ça. Alors, on est en train d'évoluer. Parlons maintenant des Doha. Parlons du processus diplomatique. Surtout cette main tendue du président Félix Tshisekedi qui fait toujours débat. Dans le conseil des ministres d'hier vendredi, les gouvernements ou les membres du gouvernement sont revenus sur ces points. Un conseil présidé par la première ministre, parce que le chef de l'État n'était pas là, dans le compte rendu, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, est revenu sur ces points, sur cette main tendue du président Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, je voulais suivre. Tout d'abord, les comptes rendus, lui ici, l'extrait du compte rendu, s'il vous plaît, lié ici par les porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Et puis on va revenir pour toutes ces réactions qui intéressent même certaines presses au niveau international. La communication de la première ministre chef du gouvernement a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De l'intervention de son Excellence Monsieur le Président de la République au Global Gateway Forum à Bruxelles. À ces sujets, la première ministre a rappelé que dans sa quête permanente pour le retour de la paix dans notre pays, depuis son investiture à la magistrature suprême, le président de la République n'a cessé de ménager ses efforts pour assurer la stabilité et le développement de notre pays. C'est dans ces contextes qu'il a tendu la main au président rwandais lors de son intervention le jeudi 9 octobre 2025 à la 2e édition du Global Gateway Forum organisé à Bruxelles par l'Union européenne. L'appel lancé par le président de la République à son homologue rwandais vise essentiellement l'arrêt des violences et le développement économique de la région de Grand Lac, en ce que c'est lui qui parraine et qui soutient les M23. La première ministre chef du gouvernement a engagé par ailleurs le gouvernement à en prendre en compte la volonté exprimée par le président de la République au cours de ces forums, celle de voir la République démocratique du Congo s'est positionnée comme la destination stratégique de premier plan pour les investissements européens, notamment dans les projets d'infrastructures d'énergie et des transitions vertes, mais aussi dans un cadre de partenariat bilatéral gagnant-gagnant avec tout pays désireux de développer de projets structurants mutuellement bénéfiques. Voilà, là c'était les porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, lisant bien sûr faisant le compte rendu de la réunion du Conseil des ministres présidée par la première ministre Judith Suminwa. Alors, sur ces points, mesdames et messieurs, la main tendue du président Félix Tshisekedi, au lieu d'apaiser les tensions, la main tendue de Félix Tshisekedi à son homologue rwandais Paul Kagame a suscité une vague de réactions, surtout négatives, justement à Kigali. Le gouvernement rwandais a dénoncé des paroles creuses, des mensonges et des perpétuations d'un discours des boucs émissaires. Voilà ce que disent les Rwandais. Le gouvernement rwandais en réagissant à la main tendue du président congolais Félix Tshisekedi. Alors, la question qui reste pendante à ce niveau, quel avenir maintenant pour le processus de paix, celui des Rwanda et celui des Doha, avec cette main tendue rejetée de manière catégorique par les Rwandais. Nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade, a déclaré Félix Tshisekedi. Rappelez-vous de ses propos, s'adressant bien sûr à son homologue rwandais Paul Kagame. La réponse de Kigali ne s'est pas fait entendre, justement. Le gouvernement rwandais n'y est pas allé aussi par le dos de la cuillère. Cette opportunité est désormais passée à Séné Kigali. Celle Tshisekedi est en mesure de mettre fin à cette escalade et en se concentrant sur la mise en œuvre
effective des mécanismes de paix existants. Et Kigali va plus loin, mesdames et messieurs, et prévient. Le président congolais ne doit pas tenir pour acquis les soutiens des partenaires régionaux et internationaux impliqués dans les processus de paix. Ça, c'est les Rwandais qui le dit. En clair, les fenêtres d'opportunité peuvent se refermer. Autant dire que l'ambiance est lourde, alors que les deux parties doivent se retrouver à la fin, mesdames et messieurs, à la fin justement du mois d'octobre, pour évaluer les premiers pas dans la lutte contre l'FDLR. Alors, sur le processus de Doha, entre le gouvernement congolais et l'AFC M23, ici, il faut le préciser, aucun changement majeur. Rien n'avance. Les invitations ont été envoyées déjà à l'AFC M23, tout comme au gouvernement congolais. L'AFC M23 annonce 3 délégués. L'AFC M23 dit qu'il va envoyer 3 délégués contre D lors de la séance précédente. Au lieu d'envoyer D, comme c'est fait le cas lors de la séance précédente, l'AFC M23 dit qu'elle va envoyer 3 délégués. En théorie, ils doivent discuter du mécanisme de cessez-le-feu et de l'échange des prisonniers. C'est ce qui doit être discuté avant de faire aussi un autre projet d'accord que le médiateur doit aussi proposer aux différentes parties. Mais à ce niveau, mesdames et messieurs, la méfiance est aussi totale et ne cesse de se renforcer. L'AFC M23 se méfie du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais se méfie aussi de l'AFC M23. Donc, il n'y a pas aussi cette constance, malheureusement. On ne sait jamais sur quel propos s'en tenir. Voilà, l'AFC M23, parce que le gouvernement congolais n'est pas aussi constant. On ne sait jamais sur quel propos s'en tenir. Ils ne sont jamais constants. La versatilité, voilà, est leur seconde nature. Et cela nous complique la vie, déplore Benjamin Bonimpa, justement, secrétaire exécutif de l'AFC M23. Alors, les médiateurs restent aussi confiants pour leur part et espèrent tout de même que la semaine prochaine, donc la semaine qu'on va devoir commencer d'ici là, la semaine prochaine sera aussi fructueuse pour commencer, pour entamer plutôt le 6e round des Doha. Voilà, mesdames et messieurs, l'inquiétude qui est toujours là. On ne sait pas comment les choses vont aussi s'améliorer. Qu'est-ce qui va se passer entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Alors, vos commentaires toujours qui sont aussi les bienvenus, toujours sur WAB Information TV, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de vous accompagner. Nous sommes aussi en train de vous lire. Salut à vous, Michel Ntumba, qui nous dit bonjour, mon très cher. Très content justement de vous attendre depuis Lubumbashi. Bon boulot. Merci à vous. En tout cas, Lubumbashi, il y a une forte communauté justement WAB Info. Parce que nous formons une communauté. Ne vous en faites pas. Une communauté appelée WAB Info. Vous et nous. Sans vous, on ne peut même pas avoir ce courage de venir discuter, de venir faire l'actualité. C'est ça, mesdames et messieurs. Donc, quand vous nous suivez, nous sommes aussi très heureux, nous sommes aussi très contents de cette confiance que vous ne cessez de renouveler sur WAB Information TV. Alors, déjà aujourd'hui, plusieurs productions vont intervenir tout au long de la journée. Un entretien aussi complet sur les discours du chef de l'État qui fait toujours polémique pourra intervenir tout au long de la journée d'aujourd'hui. Donc, restez toujours connectés. Je l'ai dit, si c'est la première fois pour vous de suivre WAB Info TV, abonnez-vous maintenant même. Activez la cloche de notification. Cette cloche vous permettra d'être alerté à chaque instant quand il y aura de nouvelles productions sur WAB Info. Donc, n'hésitez pas, suivez-nous toujours. N'hésitez pas aussi de faire des commentaires. N'hésitez pas aussi de partager au maximum. Aimez aussi toutes nos productions. Nous sommes partout. Sur X, WAB Info TV, Facebook, YouTube, là, vous nous suivez, bien sûr. C'est là qui nous suivent sur YouTube. Nous sommes partout. Donc, n'hésitez pas d'aller. Même, il y a des articles sur notre site. WAB Info aussi, .com, justement, vous pouvez nous suivre là-bas. Il y a des articles, des informations beaucoup plus détaillées. N'hésitez pas, en tout cas, d'aller visiter justement toutes ces plateformes numériques sur lesquelles se trouve WAB Info. Merci, mesdames et messieurs. Prenez bien soin de vous.
On se retrouve pendant la journée donc pour un entretien aussi sur le discours du chef de l'État. C'est comme ça que nous sommes en train de vous servir. Merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé. Merci à toute l'équipe de Web Info derrière justement cette réalisation pour que le travail soit aussi bon comme vous venez de le suivre. Jugez-nous si c'est bon, vous pouvez le dire. S'il y a des remarques à faire par rapport au travail que nous sommes en train de réaliser, en tout cas, nous sommes très réceptifs. Faites des remarques et on va le recevoir avec plaisir. Merci mesdames et messieurs et à très bientôt.